matin. 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste et romancier Omar Youssef Souleymane. Bonjour Omar Youssef Souleymane. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes l'auteur du livre qui fait le buzz en cette rentrée, Les complices du mal. Alors je l'avais, mais j'ai oublié de le prendre avec moi en studio. En couverture, on y voit, merci beaucoup, je vais le montrer comme ça à l'image sur europe1.fr. On y voit en couverture l'égérie pro-palestinienne de LFI, Rima Hassan. Livre que vous avez consacré donc aux liaisons dangereuses entre la France insoumise et les islamistes. Alors, ce livre inquiétait suffisamment les dirigeants de LFI pour qu'ils demandent à la justice de pouvoir le lire avant sa parution. Ils ont été déboutés. Peut-être pour commencer, Omar Youssef Souleymane, votre réaction à cette action en justice qui vous a aussi offert un coup de pub inattendu, il faut bien le dire. Hein. J'étais tellement surpris. Vous voyez, moi je viens de la Syrie, un pays dirigé par la censure. J'ai fui les persécutions du régime de Bachar el-Assad. Et je me retrouve 13 ans plus tard face aux politiques qui voudraient me faire taire. Donc c'était vraiment choquant de leur part, mais la justice finalement a dit son mot, et ils n'ont pas le droit d'obtenir le livre avant sa sortie, donc il sort demain, ils ont qu'à l'acheter, le lire, et on verra. Bon, effectivement, vous racontez un petit peu de votre histoire. Vous êtes né en Syrie, vous avez aussi grandi, vécu un peu en Arabie Saoudite. En tout cas, en 2012, au début de la guerre civile syrienne, vous prenez la décision de fuir. Vous demandez l'asile politique à la France, qui vous l'accorde. Votre famille est restée là-bas, donc on imagine la tension pour vous. Mais vous vous revendiquez de gauche, et c'est ça qui est intéressant, parce que vous découvrez en France, vous venez de nous le dire, qu'il y a une gauche halal, comme vous dites, une gauche qui courtise les islamistes. Et vous n'aviez jamais vu cela, parce que dans le monde arabe, la gauche est l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi des islamistes et réciproquement. Effectivement, ça c'est historique, vous voyez, que la gauche n'a jamais été l'ami aux islamistes dans les pays arabes. Et quand j'étais infiltré ici pendant un an à peu près dans les manifestations organisées parfois par la France insoumise ou des associations palestiniennes radicales et islamistes, j'avais l'impression de ne pas être en France. J'avais l'impression d'être en Syrie au début des années 2000, où on manifestait, où il y avait des rassemblements dominés par la haine d'Israël, la haine des Juifs, des slogans antisémites, des slogans encourageant Hezbollah et le Hamas ouvertement pour assassiner les Juifs, détruire Israël, etc. Donc, revoir ça, place de la République, à Paris, en 2024-2023, c'était affreux. Oui. Donc, en fait, surtout que je ne voulais pas que les islamistes détruisent ce pays, la France, qui m'a adopté, qui m'a sauvé, que j'ai adopté aussi, après avoir détruit mon pays d'origine, la Syrie quand même. Mais ce que vous reprochez à la France insoumise, c'est que c'est les mêmes qui prononcent ces slogans antisémites et même terroristes. Vous les voyez dans la manifestation aller serrer la main ouvertement à Thomas Porte, à Louis Boyard, à Manon Aubry, à Jean-Luc Mélenchon. Tout ça se fait à ciel ouvert, Omar Youssef Souleymane, et vous vous dites, mais quelle est la connexion qui unit ces gens? Effectivement, cela a commencé par là, mais je tiens à préciser, vous voyez, le plus grave. Alors d'ailleurs, serrer les mains à Elias Mzalen, à Omar Assoumi et des autres islamistes et antisémites dans ces manifestations, ça c'est très grave. Mais vous voyez, le plus grave, ce n'est pas seulement ça, c'est qu'ils travaillent ensemble, ils ont des projets en commun. Regardez par exemple, quand on voit que la garde du corps de Rima Hassan est aussi un militant. Le garde du corps de Rima Hassan, voilà, est aussi un militant dans une association islamiste radicale, antisémite, qui s'appelle Urgence Palestine. Ça c'est horrible. Quand on voit que Rami Chass, qui répète des slogans sans réserve, antisémite, encourageant le Hamas, et puis il fait des câlins, ou il embrasse, ou il serre les mains, ou il traîne avec ces islamistes. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Quand Rima Hassan, elle va au Moyen-Orient pour faire un projet artistique sur les camps palestiniens, et il intègre un verset djihadiste dans une photo. Moi, je trouve que c'était affreux quand même. Donc, j'ai des dizaines d'exemples qui condamnent les filles, parce que cette enquête, vous voyez, elle est basée sur des éléments factuels. Voilà, c'est pas un soupçon. C'est ça que je voulais vous poser comme question, c'est-à-dire que on peut se dire que, évidemment, il y aurait un intérêt électoral, courtiser l'électorat musulman pour la France insoumise à s'afficher aux côtés de ces islamistes. Mais vous dites, vous, Omar Youssef Souleymane, que non, il y a des connexions. La France insoumise sait parfaitement ce qu'elle fait quand elle tend la main aux islamistes, qu'elle s'affiche à ses côtés. Effectivement. La France insoumise et la Rima Hassan incarnent la haine de la France. Elles sont la honte pour la France.
Parce que quand on fait ça, on divise les Français entre musulmans et juifs, musulmans et français. Vous voyez, on diffuse un discours identitaire pour des intérêts électoraux. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas la France que je connaissais. C'est pas la France de Jean Jaurès. C'est pas la France de Paul Éluard. C'est pas la France que je suis venu pour la reconnaître. Mm-hmm. Et effectivement, il y a un intérêt électoral de la part de LFI. C'est-à-dire les LFI, ils instrumentalisent les islamistes pour des votes, et aussi de leur côté, les islamistes utilisent LFI comme un cheval de Troie, et j'ai les preuves sur ça, pour avoir des intérêts politiques et pour arriver à l'Assemblée nationale. Je sors un petit peu du livre, Marie-Youssef Souleymane, mais vous êtes aussi journaliste. Comment vous regardez ce qui s'est récemment passé, la reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron? Vous considérez que c'est une victoire culturelle de cette France insoumise qui travaille main dans la main avec les islamistes? Personnellement, je suis toujours pour la solution de 2 États, un État israélien et un État palestinien. Je me demande actuellement, cette reconnaissance, ça sert à quoi? C'est ça la question. Oui. C'est-à-dire, de point de vue comme une idée, évidemment, je soutiens cette idée. Mais est-ce qu'il est utile aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est réaliste avec l'existence de Hamas, avec d'autres milices palestiniennes qui existent encore au Moyen-Orient, avec les collaborations entre ces milices et certains pays arabes, surtout avec le Qatar, vous voyez. Je me demande si c'est réaliste ou pas. Et ce n'est pas, en fait, le sujet, ce n'est pas vraiment la Palestine et Israël. Ce sujet, c'est sur ceux qui instrumentalisent ce sujet pour leur propre intérêt politique. Voilà, et la grande force du livre, parce qu'on a fait qu'effleurer le sujet. Merci au Marie-Youssef Souleymane d'être venu nous en parler. La grande force du livre, c'est de prouver ce que vous dites, prouver ces liens entre la France insoumise et les islamistes. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Les complices du mal chez Plomb. Le livre paraît donc demain. Merci d'être venu sur Europe.